Le moteur perpétuel Shadok, eh bien, le moteur perpétuel Shadok ne marchait pas. Eh non, car l'énergie donnée par le Shadok qui descendait était entièrement dépensée par le Shadok qui remontait. De sorte qu'il n'en restait plus du tout pour faire marcher la machine à pomper. Les Shadokos le disaient bien, on ne sortira jamais de la mécanique plus d'énergie qu'on lui en a donné. Rien ne se crée, tel est notre premier principe. Mais il sortira toujours de la mécanique toute l'énergie qu'on lui a donnée. Rien ne se perd, tel est notre premier principe. Alors, les mécaniciens Shadok eurent une illumination. Si on déconnectait la machine à pomper et que la mécanique ne serve qu'à remonter d'un côté les trucs qu'on fait descendre de l'autre côté, alors toute l'énergie qui sortirait de la mécanique retournerait à la mécanique. Et alors, elle n'aurait aucune raison de s'arrêter. Il venait d'inventer le principe du mouvement perpétuel. Les Shadok pleuraient de joie. Ils l'avaient enfin. La machine à pomper éternellement. À pomper rien peut-être, mais c'était beau quand même. Rien que pour le principe. Car tout cela, bien sûr, c'était en principe. Le premier prototype de mécanique perpétuelle utilisait 2 Shadok volontaires. Mais comme il y en avait toujours un plus lourd que l'autre, d'un côté cela ne marchait pas, de l'autre cela marchait trop bien. De toute façon, ça s'arrêtait. Les Shadok sont remplacés par différentes denrées, telles que citrouilles strictement calibrées, lentilles ou haricots spécialement dressés. Ça continuait à s'arrêter. L'eau ne donna pas de bien meilleurs résultats. Même les systèmes les plus simples, tels le fameux Shadok à roulettes sur double plan incliné, s'entêtaient à s'arrêter. Alors quoi? Les Shadokos s'étaient moqués. Rien ne se perd, vous disiez. Alors quoi? Où est-elle passée, cette énergie qu'on a bien pris soin de réinjecter dans nos mécaniques? Elle s'est perdue, oui. Bel et bien. Non point. Nous ne transigerons pas sur les principes. Il doit y avoir que cette énergie s'est transformée en autre chose. En quoi? Ça, on n'en sait rien. À vous de trouver. En cherchant où elle avait bien pu se nicher, cette énergie volatilisée, ils découvrirent par hasard que certains essieux avaient chauffé. C'était là la clé du mystère. De l'énergie mécanique s'était transformée en chaleur par le truchement des chocs et des frottements. Ça frotte, donc ça chauffe. Vous avez beau réinjecter l'énergie mécanique dans votre machine, à chaque tour, il y en a toujours une partie qui profite des frottements de la mécanique pour se déguiser en énergie calorifique. Chassez les frottements, vos mécaniques seront parfaites. Alors les Shadok entrèrent dans l'ère du huilage, du graissage, des roulements à billes et à rouleaux. Mais les mécaniques perpétuelles continuaient à s'arrêter. Elles s'arrêtaient moins vite, mais elles s'arrêtaient tout de même. Leur rêve de mouvement perpétuel s'effondrait et les Shadok commençaient à désespérer. Quand un mécanicien Shadok eut une idée, puisque l'énergie mécanique peut faire de la chaleur, peut-être que la chaleur consentirait à faire de l'énergie mécanique. Il n'y a pas de raison que cela ne marche pas dans les deux sens. Les Shadokos opinaient qu'il n'y avait pas de raison, en effet. En tout cas, ce n'était pas contraire à leur principe. On fit des feux d'enfer sous les roulements à billes, mais les mécaniques ne tournaient pas pour autant.
L'énergie calorifique refusait de se transformer en énergie mécanique. En tout cas, pas comme ça.